appelant à voter oui au traité de Maastricht en 1992, qui disait faire l'Europe, c'est faire le poids. Et on voyait justement que c'est une espèce de croix rouge pour lutter contre, à l'époque, la menace japonaise et les États-Unis. On veut donc faire croire aux Français que la construction européenne, c'est ce qui va permettre de nous opposer collectivement aux États-Unis. Alors il y a quand même un petit problème. C'est cette révélation capitale qui a été cachée aux Français le 19 septembre 2000, dans le journal du Daily Telegraph, grand journal britannique. Il faut savoir qu'à l'été 2000, l'administration Clinton a publié, a rendu public, a déclassifié, comme on dit, les documents confidentiels défense du ministère des Affaires étrangères américain pour les années 50 et 60. Les Français ne se sont pas intéressés à ces documents confidentiels. Les Britanniques, eux, se sont intéressés. Ils ont envoyé l'un de leurs grands journalistes, Ambrose Evans Pritchard, qui a épluché un certain nombre de documents rendus publics et qui a fait le constat suivant. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent provenait des fondations fortes des Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe du ministère des Affaires étrangères américain du département d'État, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la communauté économique européenne de l'époque, la CE, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. En d'autres termes, c'est maintenant une certitude historique absolue. Les pères fondateurs de la belle idée européenne, Jean Monnet et Robert Schuman, étaient des agents américains. Regardez-les, Robert Schuman, dont on fait la déclaration le 9 mai 1950, il a été membre du premier gouvernement du maréchal Pétain à Vichy. À ce titre, il a été menacé d'indignité nationale à la Libération. Il a fallu que De Gaulle intervienne pour lui éviter cette marque d'infamie. Parce que sur le tard, Robert Schuman, comme François Mitterrand, étaient devenus des résistants à partir de la fin 1943. Je rappelle que pour le Daily Telegraph, il était traité comme un employé par ses parrains américains. Il était financé par la CIA. Quant à Jean Monnet, je rappelle qu'il a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et que De Gaulle disait de lui que c'était un malade, avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre de Perfit, c'était De Gaulle, une confidence de Gaulle à Alain Perfit. Paul-Henri Spaak était financé par la CIA. Le mouvement européen était financé par la CIA. Je signale que le mouvement européen existe toujours et qu'il a d'ailleurs appelé à voter oui à la Constitution européenne. D'ailleurs, qui a eu le premier l'idée d'une Constitution européenne? Qui a dit rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe? Qui a dit ça? Le général Eisenhower, à l'époque commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, avant d'être élu président des États-Unis l'année suivante. C'est une interview dans Paris Match du 27 mars 1951, page 18. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider, nous les Américains, dans la tâche que nous poursuivons, qu'une constitution européenne. Qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit « Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie, je crois très fermement
simple question pour cette partie du monde, c'est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. Eh bien, celui qui a tenu ces propos, c'est le président Clinton, président des États-Unis, dans une conférence de presse à Ankara le 15 novembre 1999, à l'issue d'un entretien avec le président Süleyman Demirel, décédé depuis lors, que l'on voit ici d'ailleurs. Et Clinton, le président américain, disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». Remarquons au passage, est-ce que vous imaginez que le président de la République française se rend par exemple à Cuba ou au Venezuela et fasse des déclarations disant qu'il souhaite que Cuba ou que le Venezuela entre dans les États-Unis d'Amérique et rapidement? C'est pour vous me faire toucher du doigt le degré d'asservissement dans lequel nous sommes tombés. Que personne n'ose dire à M. Clinton qu'il n'est pas le maître de l'Europe et que ses propos sont absolument inacceptables et qu'on rappelle l'ambassadeur devant les propos d'un chef d'État étranger montre à quel degré de servitude nous sommes rendus. Et puis qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui est-ce qui a dit que les nouvelles démocraties de l'Est européen doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté de rejoindre les institutions européennes? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Et bien ça, c'est le président George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'Université de Varsovie le 15 juin 2001, il concluait son propos en disant « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Alors, quand on accumule les informations, ce ne sont pas des appréciations, ce ne sont pas des racontats, ce sont des faits, ce sont des dépêches de presse, ce sont des documents confidentiels qui ont été déclassifiés. Il y a quand même quelque chose qui traverse l'esprit. Vous savez, il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « Il vaut mieux avoir l'air bête 5 minutes que de le rester toute sa vie ». La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne? Comment ça? Moi, on m'explique depuis des années que la construction européenne a pour vocation de faire contrepoids aux États-Unis, et je me documente un tout petit peu et je découvre que les États-Unis sont sans cesse derrière pour essayer de pousser cette construction européenne. Il y a donc quelque chose qui cloche. Eh bien, la réponse, elle est aussi simple que sophistiquée. La réponse de cette stratégie américaine, c'est que la construction européenne est la mise en œuvre d'un stratagème classique qui a été inventé par les Chinois et qui s'appelle le stratagème des chaînes. Elle permet aux États-Unis de maîtriser l'Europe en lui apportant